Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle émission pour Off Investigation. Aujourd'hui, on va parler des enquêtes sur le Rassemblement National, la famille Le Pen et leur rapport à l'argent. Déjà, je pense, première info, la fortune de Le Pen, il l'a hérité d'un millionnaire fasciste qui a misé sur lui. Le parti du Front National, aujourd'hui Rassemblement National et la famille Le Pen, ont de très nombreuses affaires qui ont jalonné leur parcours. Dans cette émission, on va s'intéresser aux enquêtes qui portent spécifiquement sur leurs finances et leurs richesses. C'est quoi leur rapport à l'argent, et plus particulièrement à l'argent public? Et comment En traite-t-il... fait, c'est fou, hein. Vous imaginez? C'est comme si demain, il y a quelqu'un qui donnait un héritage de, je sais pas moi, 50 millions d'euros à Dany Araz. Parce qu'il est en mode, je crois en vous les gars, c'est vous qui allez faire gagner la gauche. C'est un peu pareil en fait. et leurs richesses. C'est quoi leur rapport à l'argent? Bon, après, la différence, c'est que Jean-Marie Le Pen était déjà présenté dans un parti. Et plus particulièrement à l'argent public. Et comment traitent-ils les journalistes d'investigation qui s'intéressent au sujet? Même si on ne va pas parler de leur idéologie ou de leur projet politique raciste, vous allez voir que ça reste souvent lié à ces affaires. Vous avez dû en entendre parler, le parti du Rassemblement National. Et Simon Lambert, à Skip, il y a une histoire de cul derrière cette histoire. Comment ça? Jean-Marie Le Pen qui faisait des pipes en balles à des milliardaires. Ah ouais? Et 27 de ses membres, dont Jean-Marie et Marine Le Pen, sont actuellement en procès pour emploi fictif et détournement de fonds publics. L'argent donné par le Parlement européen, donc l'argent du contribuable, aurait été mis au service du parti du Rassemblement National. Je me dois de préciser que pour l'heure, ils sont présumés innocents. La journaliste de Mediapart, Marine Turki, travaille depuis des années sur l'extrême droite. J'avais entendu, elle, un peu parler et tout. L'une des personnes chez Mediapart pour qui j'ai encore beaucoup de respect en vrai. En 2017, elle interrogeait l'ancien eurodéputé RN, Aymeric Chauprade, sur cette affaire. Chaque député a le droit de recruter un assistant pour lui, pour son travail de parlementaire, mais les autres assistants qui seront recrutés seront dédiés à autre chose. Quoi? Le parti. On est en train de mettre en place un système d'emploi fictif. Alors, quelle a été la réaction du RN sur cette affaire? Bon, déjà, ils ont utilisé une des techniques classiques dans ce genre de situation. Oui, puis en plus, arnaquer le Parlement européen, faut quand même avoir des couilles. Hein. Genre, tu vas te faire choper au bout d'un moment, quoi. Ça lui pendait au nez depuis très longtemps. Ils déclarent que c'est un procès politique. Ils mettent en cause la partialité du tribunal. Cette stratégie est de se présenter comme des victimes d'un système qui chercherait à leur nuire et de ne pas avoir à répondre ou fournir des preuves. Oui, mais la stratégie va peut-être marcher. Hein. Avec l'espace médiatique qu'on a, leur stratégie va peut-être fonctionner. Après, c'est sûr qu'ils vont le payer quand même. Hein. Ils risquent quand même de le payer. Parce que moi, je suis sûr quand même que, quand bien même il y a des électeurs, c'est des racistes confirmés, qui voteront quand même à l'extrême droite, en vrai, ça les fait quand même chier de voter pour une meuf qui a arnaqué avec des emplois fictifs. Moi, je pense que ça les touche quand même, hein, les électeurs. Bon, après, le problème, c'est qu'ils sont trop racistes. Du coup, ils changeront pas de vote. Mais ça les touche quand même. Les Français savent exactement faire la différence entre des vraies affaires et des cabales politiques. Dans l'émission de Mediapart À l'air libre, Youmni Kezouf, qui lui aussi travaille sur le sujet, explique leur défense. Le RN, là, a choisi, sciemment, il le revendique, de ne pas faire comme le MoDem, ne pas aller à la recherche de la petite preuve, etc., mais de tout balayer d'un coup, tout le procès, en disant de toute façon, c'est un procès politique fait par des gens qui n'ont rien compris à comment fonctionnait la politique. Parmi les journalistes qui ont étudié cette affaire et sorti des révélations, il y a aussi ceux de Libération. Oui, Bardella qui dit qu'il n'est pas du tout associé à cette histoire, mais Bardella a signé des documents liés aux emplois fictifs. Dont Tristan Berthelot qui a travaillé sur la responsabilité de Jordan Bardella, qui serait peut-être à l'origine de faux documents. Oui. Il résume assez bien notre sujet du jour. C'est un parti qui a toujours eu des problèmes d'argent parce que... Donc potentiellement, Bardella est impliqué. Hein. Il va pas en ressortir tout blanc. Hein. Il a toujours vécu au-dessus de ses moyens, il a toujours trouvé des façons, alors j'allais dire magouille, mais ça serait mal interprété, mais en tout cas des manières de faire de la politique sans revenu, en utilisant les largesses de l'État, l'argent public, la possibilité de se faire rembourser pendant les campagnes électorales sur les comptes de campagne. Effectivement, le RN, à l'instar de nombreux partis politiques, est connu pour toujours avoir géré son argent de façon trouble.
Et les membres du parti ont beaucoup de mal avec la presse qui cherche à connaître la vérité, malgré ce qu'ils veulent faire croire, notamment vis-à-vis des émissions de compléments d'enquête, toujours sur l'affaire des assistants parlementaires. Dès le départ, c'était limpide. Notre intérêt pour l'affaire des assistants parlementaires n'avait pas suscité grand enthousiasme au Ça serait peut-être bien de le re-regarder, ce complément d'enquête. En vrai, ça serait peut-être bien. Rassemblement national. Faites un deuxième complément d'enquête. Faites un troisième complément d'enquête. Faites un quatrième complément d'enquête. Et on diffusera même les extraits dans nos meetings. Allez-y. Non mais, cet extrait a mal vieilli. Moi, je propose qu'il le fasse. Allez-y. Je pense que c'est le bon moment, là. Bon, là, ils font les malins, mais c'est pas toujours le cas. Est-ce que votre avenir présidentiel se joue durant ce procès? Non, vous n'allez pas continuer comme ça. Je vous ai répondu Ah putain, elle est mal à l'aise, hein. gentiment, mais c'est bon. Ah ouais, elle se pisse dessus, quand même, hein. Les enquêtes sur le RN démarrent souvent grâce à un document suspect, un mail, un organigramme, une facture, mais ça peut être aussi par des images filmées en toute discrétion ou encore grâce à des témoignages. Durant toute son histoire, le RN s'est fait de nombreux ennemis parmi ceux qui venaient de ses rangs. Il faut dire que c'est un parti connu pour avoir... Je veux un complément d'enquête sur son caca. Moi, je veux un cache investigation. Moi, je veux qu'il y ait Élise Lucet qui course Bardella. Nous avons trouvé des preuves que vous aviez fait caca dans l'amphi. Monsieur Bardella. avoir trahi, évincé, renié certains de ses membres. Pas étonnant alors que ces derniers se retournent contre eux, par exemple en allant parler à la presse. Prendre position contre la famille Le Pen peut avoir de lourdes conséquences, car un climat de peur règne autour du RN. C'est ce dont témoignait en 2017 dans Envoyé spécial, toujours avec Marine Turki, un ancien assistant de plusieurs députés frontistes. C'est de la peur. Faut pas froisser la présidente. Faut pas froisser le Front National. Faut être en accord avec tout, comme de bons soldats, et ils vont obéir aux ordres jusqu'au bout. C'est une famille, donc avec sa duplication du modèle familial en interne. Imaginons demain qu'ils aient une menace, bon bah voilà, tu veux pas jouer le jeu avec Nicolas Crochet ou autre, bah tu dégages quoi. C'est vraiment, ils ont la trouille là. Nicolas... Après désolé, mais quelle pente glissante tu as eu dans ta vie, en tant que droitard, pour être viré de l'organisation du Front National et aller te confier à un gauchiste de Mediapart. Il y a eu des étapes quand même dans la vie de ce gars, je suis curieux. Crochet, c'est un expert comptable et un ami de Marine Le Pen qui serait lui aussi impliqué dans l'affaire des assistants parlementaires. Vous allez voir que celles et ceux qui ont des postes importants au sein du parti sont souvent des amis proches des Le Pen. Avec eux, soit on est dévoué, soit on a peu de chances de rester ou d'avoir des responsabilités. On accepte les repentis. Ok, donc on accepte Guénolé ? Et il faut dire que Jean-Marie Le Pen s'est toujours vu et a toujours agi comme un chef tout-puissant. De nombreux SMS traitent d'une activité professionnelle à vos côtés, et aucun message ne semble correspondre à un travail d'assistant parlementaire. Mon ami. Mais qu'est-ce qu'il a, Ilyes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et tu veux qu'on fasse un truc d'amis ? Ilyes, en vrai, je te propose un truc d'amis, on peut faire ensemble. Dans le vu, il y a ils font un truc, c'est ils prennent des flancs et ils les font tomber dans la bouche de l'autre. Moi, j'ai trop envie de faire ça avec toi. Viens, on achète des flancs. On va à Zawa Prod et on essaye de... Tu sais, genre, on se jette des flancs et on essaye de les attraper au vol. C'est sexuel un peu quand même. Non ? Pas du tout. Et c'est au vol. Oui, genre, on se... Tu sais, t'ouvres la petite languette et genre, tu le jettes comme ça. Et il faut essayer de faire... faut l'attraper entièrement au vol. Ou alors, on se couche et il y a quelqu'un, il le jette depuis le dessus et il faut essayer... il faut bouger sa tête comme ça pour le choper. Moi, je pense que ça serait trop drôle. Pour Bruno Gollnisch, comment l'expliquez-vous ? C'est moi le chef, c'est moi le plus important, c'est normal. Il y a une discipline particulière au Front National ? D'une façon générale, au Front National, il n'y a pas de tête qui dépasse. Pas de tête qui dépasse. Oh là là, mais en fait, Ilyes, il m'énerve parce qu'il vient se plaindre pour une seule et unique raison. C'est que ce soir, personne n'est dispo pour faire un petit call-off. Pour jouer à call-off avec lui. Donc du coup, il vient dans mon chat et il est en mode mon ami, tu n'es plus mon ami. Désolé gros, désolé. Au Front National ? D'une façon générale, au Front National, il n'y a pas de tête qui dépasse. Pas de tête qui dépasse, et puis pas un mot de trop. Il faut être fidèle aux Le Pen. Pourtant, c'est connu. Malgré leurs liens très forts, notamment en affaires, les trahisons ont aussi beaucoup eu lieu au sein même de la famille. Le RN, on le sait tous mais on le sous-estime, c'est un parti profondément rattaché au clan Le Pen. Le patriarche... J'ai pas d'amis. Mais si gros, va
va faire ta lessive avec Saporodaï. va éplucher des patates. Jean-Marie Le Pen, puis sa fille Marine Le Pen en sont les dirigeants. Mais la petite fille Marion Maréchal en a aussi fait partie, ainsi que ses autres tantes. Sans parler des gendres, dont beaucoup ont eu droit à des postes au sein du parti. Même Jordan Bardella a été intimement lié aux Le Pen, car il est sorti avec la fille de Marie-Caroline Le Pen. Putain, mais elle, je ne la connais pas. Ok, donc ça, il est sorti avec. Mais c'est plus le cas. Sœur de Marine. La femme... C'est la sœur de Marine, du coup. ...aurait trahi le mari, puis la... Ah non, la fille, c'est la fille de la sœur de Marine. La nièce de Marine, quoi. Avec la fille de Marie... Ouais, c'est très consanguin. Hein. Caroline Le Pen, sœur de Marine. La femme aurait trahi le mari, puis la fille a trahi le père, la nièce a trahi sa tante, etc. Ouais, ça fait un peu telenovela tout ça. Oui. Mais je vous assure qu'on est plus proche du parrain quand on parle affaires en famille. Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. En 1976, Jean-Marie Le Pen a reçu l'héritage d'un ami dans des circonstances troubles. Là, je vous préviens, pour le coup, on dirait que la scène sort d'un téléfilm un peu flippant. Oui, donc le millionnaire qui lui donne tout son héritage, là. 3 milliards de centimes d'héritage si après les procès et les... 3 milliards Ah bon, ah bon. Prélèvement du fisc, Jean-Marie Le Pen en conservait toujours le bénéfice, cela ferait encore une belle somme. Ne serait-il pas tenté alors de mettre cet argent au service de son parti? En fait, si vous voulez, j'ai consacré ma vie à la politique. Ah, des anciens francs, oui. En conséquent, il est bien évident que les moyens qui sont à ma disposition sont aussi à la disposition de mes idées. L'argent est très important pour cette grande famille et la... Attends, 3 milliards en anciens francs, ça fait combien? Attends. 3 milliards anciens francs euros. Convertissant francs euros. Somme à convertir. Monnaie d'origine. Ancien franc. Année d'origine. Oula, mais ça, j'en sais rien. C'était à quelle époque? C'était 1960... Années 70? 76? Ok. Monnaie de conversion euro. Aide de conversion aujourd'hui. Somme à convertir. 3 milliards. Convertir la somme. Quoi? Vous avez indiqué un chiffre à la somme? Souhaitez convertir. J'ai pas compris. Comment ça? Les espaces. Ah! Ça fait 22 millions d'euros. Ah, c'est un beau pactole, hein. 22 millions. Ça fait 5 millions d'euros. C'est pas ce que ça me dit. Non, non, non. Comment ça? Non, non, non. Je les veux bien. Pas dégueu. Ouais, pourquoi vous me dites non, non, non? Divise par 100. Ça fait 2 millions seulement? Le chat est nul et compte pas l'inflation. 300 millions? Je comprends plus rien là, vous me perdez complètement. C'est bon. C'est 3 milliards de centimes. Oui, et il faut enlever un zéro, quoi. Le chiffre est bon. Bon, bah alors voilà. Gestion du parti tourne beaucoup autour de ça. Appel aux dons, création de micro-partis, prêts bancaires, peu importe comment, il faut que le patrimoine reste dans le clan. Faire en sorte de toujours se répartir le pouvoir entre eux et le fric. Cette obsession de l'argent, d'anciens membres du parti ont tenté de le dénoncer, comme Jean-Luc Laurent, un ancien élu du Nord. Est-ce que c'est une entreprise avant d'être un parti? C'est ça, on se pose la question. Pourquoi uniquement avoir toujours cet intérêt pour l'argent? Marine Ah, parce que l'argent, ça fait tout. Turki en parlait aussi lors d'un entretien accordé à France Culture en 2018. L'argent est au cœur de l'histoire du Front National. Et du coup, c'est intéressant parce qu'ils ont hérité de quelque chose qui leur a permis d'avoir une sorte de petite famille aristocratique avec le château de je sais plus quoi là. Mais pas non plus d'avoir les thunes pour faire des campagnes présidentielles de fou. Hein. Les campagnes, ils peuvent pas se reposer sur leur fortune, quoi. C'est juste une fortune familiale, quoi. Et des brouilles familiales et politiques. C'est le nerf de la guerre. Dans les années 70-80, le FN a fonctionné de manière très artisanale et relativement opaque. Jean-Marie Le Pen a joué avec les frontières floues entre sa vie privée et sa vie publique. Mais ça va bien plus loin. En fait, c'est toute une... Ils ont racketté leurs propres députés européens. Oui, après, le mot racketté me semble pas non plus être le bon, parce que c'est aussi un truc qui peut être décidé d'un commun accord, tu vois.
pour le parti, enfin d'un commun accord. C'est des fascistes, donc d'un accord uni de la direction. Mais rappelle les gens que les députés qui sont à la France Insoumise versent un pourcentage de leur salaire à la France Insoumise. Ils ne sont pas rackettés. Dans ce cas-là, c'est la même chose, tu vois. La différence, c'est que c'est légal. Alors que là, c'est au travers des emplois fictifs. Frontière floue entre sa vie privée et sa vie publique. Mais ça va bien plus loin. En fait, c'est toute une mentalité, c'est un système. Le système bien connu du « nous avant les autres, nous d'abord ». C'est d'ailleurs la vision du monde qu'a Merci Flora, merci beaucoup. Jean-Marie Le Pen, et c'est ce qu'il exprimait déjà lors de son premier passage à la télévision en 1984. J'applique en quelque sorte une hiérarchie des sentiments et des dilections. J'aime mieux mes filles que mes cousines que mes voisines que des inconnus et des inconnus que des ennemis. Par conséquent, j'aime mieux les Français, c'est mon droit. Bon. J'aime mieux les Européens ensuite. Et puis ensuite, j'aime mieux les Occidentaux. Non mais attends, si je pars de son principe et que je suis censé mieux aimer les gens qui me sont proches, alors ça fonctionne pas parce que si j'habite dans une rue où à ma gauche et à ma droite il y a une famille arabe et une famille noire, théoriquement, je les aime plus que mes voisins plus lointains qui sont blancs. Beaucoup de mots pour dire blanc, oui, bon, bref, oui. Cette mentalité, elle est revendiquée. C'est d'ailleurs... Déjà, on sait qu'Ilyes, tu l'aimes pas. Je le déteste. Carrément, j'ai... Vous savez que j'ai fait un truc. J'ai appelé un céramiste et je lui ai demandé si c'était possible de me peindre de manière réaliste le visage d'Ilyes dans mon lavabo. Et du coup, il l'a fait. Et du coup, quand je me brosse les dents, je crache tout mon truc sur Ilyes, sur son visage. Et ça me donne du plaisir. Une des raisons du vote RN pour les électeurs, comme l'explique très bien le sociologue Benoît Coquart. L'idée de notre entourage d'abord, accompagné de ce qu'ils appellent la préférence nationale, qui signifie la conservation des privilèges blancs et donc la discrimination et le retrait de droits aux personnes racisées. Et la politique, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des mesures très concrètes, des répercussions importantes sur la vie des gens. Alors, que se passe-t-il quand le RN est au pouvoir et peut appliquer ses principes ? Pour le savoir, nous avons par exemple l'enquête de la journaliste Camille Vigonne-Lecoat sur la gestion de la ville de Fréjus par David Racheline. Oh, en vrai, ça m'intéresse. Il est maire depuis 2014 et au Front National depuis 2002. C'est un homme qui était encore présenté récemment comme le meilleur ami de Marine Le Pen. Oui, c'est vrai que ce gars a un peu disparu. Il est devenu has-been. Dans un passage dans l'émission Face à Baba en 2022, Cyril Hanouna lui demande quelle est la principale qualité de Marine Le Pen. Vous allez voir, c'est intéressant. L'honnêteté. Qui font partie, à mon sens, je le crois, de ses valeurs cardinales. C'est quoi la plus grande qualité de Marine Le Pen ? Pour moi, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. C'est drôle qu'il parle d'honnêteté. Ouais, l'honnêteté du chef, quoi. Le chef qui te balance à la gueule tes 4 vérités. En même temps, il peut, c'est le chef. Spontanément. Dans l'enquête de Camille Vigonne-Lecoat, on apprend que le maire mène une vie de roi. Il recevrait de l'argent de la part des industriels et des restaurateurs de la région pour leur accorder des faveurs, au détriment des habitants. Il offre des postes à ses proches, considère la mairie comme son espace pour organiser des soirées, parfois en plein confinement, ce qui démontre bien cette façon de penser, les règles qui doivent s'appliquer aux autres ne s'appliquent pas à moi. Et ça illustre en fait, au-delà de l'anecdote, une capacité à considérer que les règles et les lois sont faites pour les autres et que lui... Oui, bah oui, ça c'est... Son clan, ceux qui l'entourent à la mairie, peuvent s'en affranchir. À son service, on retrouve par exemple Brigitte Lancine. Elle a été adjointe chargée de l'attribution des logements sociaux et concrètement, elle choisissait qui elle mettait en haut de la pile. Alors ça pouvait être des proches comme sa fille ou des... Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Comme quoi, il n'y a pas que la droite qui fait ça, je crois. Hein militants du RN, par le jugement de Garrido et de... par exemple, et au contraire, les familles qui avaient un nom d'origine maghrébine étaient mises de côté. Je me sers, puis je sers mes proches, et tant pis pour les autres. Et si, au passage, je peux mener une politique raciste, pourquoi s'en priver ? Jordan Bardella a été interrogé... Non, le CNC, non. Non, mais arrêtez de vous faire tricks par le truc sur le CNC. C'est une structure qui fonctionne plutôt normalement, en fait. Genre, vous êtes trop tricks par ce truc-là. Les droitards, ils vous mettent des brainworms dans le cerveau. Voilà la vérité. Merci Raz, merci pour le raid. Ça va ou quoi ? C'est bien le jeu ou pas ? Non, je suis d'accord, c'est plutôt clean le CNC. À la limite, au début, ça paraissait peut-être pas très clean, il y avait des choses à redire, mais ça a l'air de fonctionner de manière clean aujourd'hui.
Alors ok, oui, des fois, il peut y avoir peut-être des trucs de copinage et tout, mais bon. C'est bugué de fou, mais j'aime l'ambiance. Ok. Ok. Et oui, après, ça me terrifie. Là, on regarde une vidéo sur l'argent des Le Pen. Mais ouais, je suis sûr qu'il y a des gens de gauche qui se font brainworms par le CNC. En mode, oui, ils ont quand même raison de se plaindre. Le CNC, ça a l'air quand même d'être du copinage. Moi, j'aime pas ça. Mais bon. Pas clean comme quelque chose qui commençait, quoi. Oui, voilà. Oui. En fait, le côté pas clean du CNC, c'est Dany qui en parlait un peu, et c'est là que c'est vrai qu'il y a le côté pas clean. C'est qu'au début, la manière dont ça s'est structuré, c'est qu'il y avait très peu de personnes qui étaient au courant dans le petit milieu YouTube, et que du coup, les places de choix ont été prises immédiatement par des gens qui étaient évidemment au courant. Donc ça veut dire que c'est pas les meilleures personnes à faire ce taf qui ont pris cette place-là. C'est les personnes qui étaient les plus à même d'être dans les petits réseaux qui leur permettaient de savoir, quoi. En vrai, nous, on les voit, ils disent faut retaffer sur nos trucs pas carrés. Et oui, quand on fait ça, ça prouve qu'ils font pas n'importe quoi. Ouais. Oui. Ouais, ils t'expliquent, quoi, tant mieux. J'espère que le CNC va me filer de la thune. Faudrait que je fasse mon dossier et tout. Et oui, essayez les gens, franchement, essayez. Après, c'est dur, hein. Je te conseille de trouver de l'aide. Demande de l'aide autour de toi si t'as pas quelqu'un qui l'a déjà fait. Et c'est pas évident, ouais. Et il faut essayer. Sur RTL en janvier 2023 pour savoir ce qu'il pensait de cette enquête, d'abord sortie dans l'Express, et voici sa réponse. En fait, si vous voulez de l'argent du CNC, déjà, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Ayez des réseaux sociaux qui fonctionnent, ayez de l'audience, déjà c'est la base. Et puis ensuite, commencez pas à partir de rien à dire que vous allez faire un film, quoi. Vous n'avez pas d'expérience, voilà. Demandez, soyez réaliste. 2023 pour savoir ce qu'il pensait de cette enquête, d'abord sortie dans l'Express, et voici sa réponse. Il y a un article qui est sorti. Après, je dis ça, mais c'est pas le principe du somme du sens. D'avoir dit, ok, je n'en ai jamais fait, mais je vais faire un film. Ouais, après, Dany, il avait Dany Doxa depuis très longtemps, quoi. Pas pareil, il a une expérience. Dans l'Express, et l'Express est poursuivi en diffamation par la mairie de Fréjus. Il a porté plainte Il a porté plainte, ses avocats en tout cas ont porté plainte, et la ville a effectué un droit de réponse sur des on dit que de la part de gens qui sont des adversaires locaux du... D'ailleurs, déjà vouloir le CNC sans avoir jamais rien fait d'autre sur YouTube, c'est un peu n'importe quoi. Oui, je sais de qui tu parles. Réponse. Il y a un article qui est sorti dans l'Express, et l'Express est poursuivi en diffamation par la mairie de Fréjus. Il a porté plainte Il a porté plainte, ses avocats en tout cas ont porté plainte, et la ville a effectué un droit de réponse sur des on dit que de la part de gens qui sont des adversaires locaux du maire de Fréjus, qui je le rappelle a été réélu dès le premier tour en 2020. Le fait qu'il ait été... Et c'est vrai que ce gars là, le maire de Fréjus, il est un peu passé à la trappe de la vitrine des Le Pen, hein. Je me demande pourquoi. Non, en vrai, j'espère qu'un jour, il y aura un bouquin d'un traître du RN qui nous explique tous les coulisses. En vrai, ça m'intéresserait. Je vous jure, ça m'intéresserait. Réélu ne prouve rien d'abord, c'est même inquiétant au vu du dossier. Mais en plus, Bardella ment, parce qu'aucune plainte n'a été déposée. Dans les médias, le Rassemblement national a beaucoup parlé des affaires judiciaires de leurs adversaires dans le passé. Regardez cette séquence qui est assez cocasse quand on connaît leurs pratiques. C'était en 2004 sur France 2. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Ah. Et on trouve ça normal? Non mais c'est la caisse de l'Europe, c'est pas pareil. Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires, ils en ont marre qu'il y ait des affaires. En fait, un des problèmes de leur stratégie, c'est qu'à l'époque où ils ont voulu baiser le Parlement européen, ils étaient encore pas mal dans une lane eurosceptique, Frexit et tout. Sauf qu'aujourd'hui, ils tournent le dos un peu à cette strate, ils vont sucer des grands patrons. Le MEDEF qui évidemment appartient à une organisation beaucoup plus large européenne et tout. Enfin, il y a beaucoup plus de contacts de réseau. Donc aujourd'hui, ils se présentent plus comme eurosceptiques à ce point-là. Et là, ils se font baiser parce que du coup, ils seraient restés sur une lane eurosceptique. Ils auraient pu très bien avoir cette stratégie de dire oui, bah on a pris de l'argent, mais c'est la caisse de l'Europe. Et ils nous en ont pris beaucoup de l'argent à nous aussi. Hein. Enfin voilà, je dis des conneries, mais ça aurait pu fonctionner en termes de... Sauf que là, ils sont un peu démunis du coup.
Ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent. C'est scandaleux. La ligne eurosceptique tient de toute façon pas parce que l'Europe, c'est aussi l'impôt des Français. Oui, mais dans la tête des Français, l'Europe, c'est autre chose. Tu peux jouer sur des affects bas, tu vois, en mode l'Europe, c'est des salauds, c'est des vendus. Et nous, les Français, voilà quoi. Presque, tu peux même en jouer. Genre, le FN pourrait très bien dire, bah oui, c'est l'argent des Français. Et nous, on a récupéré cet argent parce qu'il est volé aux Français. Voilà, je sais pas. On ne vole pas l'argent des Français. Vous savez ce que ça veut dire? Reprenez pas ce ton-là. Voler l'argent des Français. On est en démocratie. Voler l'argent des Français. Attendez, Madame Le Pen. Ça, c'est respecter la démocratie, c'est de ne pas voler l'argent des Français. Voilà. Puis avec le temps, vous constaterez que ce n'est plus un argument qu'ils utilisent pour s'en prendre aux autres personnalités politiques. Voire, ils commencent même à les défendre en parlant de présomption d'innocence, tout ça. Et quand ce sont eux qui sont accusés, ils hurlent à la persécution et sous-entendent toujours que leurs ennuis judiciaires ne sont que des stratégies politiques, et ce depuis longtemps. Je leur donne pas des idées moufettes, ils sont pas assez malins. Waouh. Moi je pense qu'au contraire, ils sont très malins. C'est ça qui les rend coriaces. On peut ainsi perquisitionner tous les citoyens en prétextant qu'ils ont un compte quelque part. En fait, le problème du FN, c'est qu'il y a des individus très malins, mais tout repose sur les quelques épaules de ces gens malins, alors que globalement, la structure en elle-même, de manière large, est une espèce de cirque de trucs complètement débiles avec des fous du bus qui se présentent aux élections. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il n'y a pas beaucoup d'éléments malins. Il n'y a pas d'éléments stratèges. Il n'y en a pas beaucoup. Alors que bon, après la FI, c'est peut-être un peu mieux. Il y a beaucoup plus de lieutenants solides, mais il y a quand même des fois des fous du bus. Il y a quand même des fois des situations où tu te retrouves avec ce type qui fait un post antisémite alors que c'est le pire moment, tu vois. Et genre, c'est bon, il faut se regarder aussi en face, quoi. Les ennuis judiciaires ne sont que des stratégies politiques, et ce depuis longtemps. On peut ainsi perquisitionner tous les citoyens en prétextant qu'ils ont un compte quelque part. Mais on sommes en période électorale, n'est-ce pas? On entre en période électorale. Alors il faut évidemment essayer de redorer le blason des gens qui nous gouvernent. Ces petites manies politiques à quelques jours des élections, ça commence à être un peu grossier, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand ça vient du président du Parlement européen, c'est particulièrement indigne. Alors moi je vais vous dire ce qui est particulièrement indigne. C'est le RN qui martèle que le problème de la France, c'est l'assistanat, que ce serait la fraude sociale. Ah oui, la corruption. Il y a des pauvres qui s'en mettraient plein les poches pendant que les autres se tuent à la tâche. Ils sont gonflés quand même. Mais la fraude sociale, c'est aussi une insupportable offense faite à nos millions de compatriotes qui travaillent et qui travaillent dur. À ces Français qui font l'effort de respecter les règles. Je ne peux accepter de voir notre pays gangréné par les profiteurs qui abusent de notre modèle social, qui le fragilisent, le remettent en cause. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce discours est bien rentré dans la tête de leurs électeurs. Des électeurs qui savent bien que les riches piquent dans la caisse, mais se sont résignés, voire peuvent le justifier parfois. La méritocratie, le poids des impôts, après tout, on peut comprendre. Le sociologue Félicien Faury parle de racialisation de la question sociale. L'arrêt de l'immigration est considéré comme plus faisable qu'une meilleure répartition des richesses. De la même façon, la fraude sociale qui émanerait des immigrés au sens très large revient en boucle, alors que la fraude fiscale n'apparaît jamais dans leur discours. Oui, puis ça serait bien d'avoir un peu les chiffres de... Ah mais non, on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques. Les frises, les chiffres de la répartition, qui fait de la fraude sociale ou pas. Après, le principe, c'est que tu ne le sais pas. Et en fait, c'est une idée de merde, parce que les gens qui font de la fraude sociale, désolé, mais la plupart du temps, ils ont des raisons de le faire. J'ai pas envie qu'on attrape leur verse de... Bon, après, si la gauche passe, bon, faut arrêter la fraude sociale au bout d'un moment, quoi. C'est bon, il y aura quand même des trucs, mais bon, oui. C'est ce que montrent les différents reportages réalisés avec des électeurs du FN ou du RN, comme dans ce reportage d'Envoyé spécial de 2012. Ceux qui sont les assistés, que j'appelle moi, ils n'ont même pas, ils sont mieux lotis que nous. Il y a de plus en plus d'étrangers en ville. On a marre de... Oui, bah va traire une vache, toi. On a marre de payer pour eux. Moi qui travaille, j'ai une grosse différence entre le brut et le net, comme tout le monde qui travaille. Et c'est vrai qu'on en a un peu marre de... Mais c'est normal. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Ah, ça me fascine. Hein. Vraiment, on n'aurait jamais dû inventer le fait de mettre le brut et le net. Parce que du coup, il y a des gens, ils sont cons. Ils sont en mode, ah, mais en fait, je pourrais toucher le brut. je ne touche que le net. Mais ce chiffre est plus important. Pourquoi je ne le touche pas ? Ça s'appelle du salaire différé. Mais oui,
de payer pour les assister. Bon, dans le reportage, on apprend ensuite que cette dame gagne 8 000 € par mois. Quoi? Elle se plaint? Et qu'elle a touché un héritage, mais bref. Ah bon? Des riches qui se font passer pour des pauvres, c'est aussi leur truc au RN. Ce discours, des assistés et des profiteurs, ça marche. Peu importe que Jean-Marie Le Pen ait touché un gros héritage en 76, que Marine Le Pen ait grandi dans le luxe, que Jordan Bardella n'ait jamais travaillé, et que tout ce beau monde a Ah ouais, Bardella a jamais taffé. Hein. l'air de ne jamais être rassasiés malgré leur vie de château. Ils cherchent à se montrer comme la voix du peuple, ceux qui font défendre les pauvres travailleurs, les honnêtes gens. L'écart entre leurs discours et leurs actes n'est plus à prouver, c'est leur façon de fonctionner. Ah oui. Malheureusement, cela n'a aucun impact sur leurs électeurs puisque les raisons du vote sont tout autres. D'ailleurs, ils ont le racisme ont un assez grand sentiment d'impunité, notamment grâce aux résultats des élections. On pourrait se dire que tout de même, avec toutes ces affaires, ça finira bien par les faire reculer. Et pourtant, rien ne se passe. Quand les gens votent pour l'extrême droite, ils se fichent qu'ils piquent éventuellement dans la caisse, comme ils se fichent souvent des déclarations ou prises de position racistes de ses responsables. Au contraire, ça peut même se retourner à leur avantage. En 2014 par exemple, suite à l'affaire du micro-parti Jeanne, des responsables du RN l'exprimaient assez bien. La justice, justement, ne semble pas particulièrement les inquiéter. C'est Axel, je viens de voir Marine, elle est un peu agacée. Elle est agacée à cause de quoi, je comprends pas, elle est au courant de tout depuis le début. On a intérêt à serrer les fesses, je vais te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Médiatiquement et politiquement, c'est des trucs de parigo. Tu vois, je me dis le chômeur des Nains-Beaumont, le retraité pied noir de Nice, il s'en bat les couilles. Dans cet enregistrement, Ouais. on entend Axel Lousteau et Frédéric Chatillon. Je sais pas. En fait, j'ai un peu l'espoir de me dire que ça va finir par les baiser. De se croire autant dans l'impunité. Mais leurs électeurs sont si cons. Désolé, au bout d'un moment. Des proches de Marine Le Pen et des anciens du GUD, un groupuscule d'extrême droite néofasciste. Aujourd'hui, ils ont enfilé des costumes d'hommes d'affaires et d'hommes politiques respectables. Mais ils ont toujours des pratiques violentes, notamment envers les journalistes d'investigation. Oui. Axel Lousteau a même agressé Marine Turki en 2015. Ce n'est pas parce qu'ils ont un sentiment d'impunité que le RN ne craint pas les enquêtes, bien au contraire. Parce que si ça ne touche pas l'électeur convaincu de voter pour ce parti, ça peut faire réagir une autre partie de la population. Les parigots et les pieds noirs de je sais pas où. Moi, en fait, ce qui me terrifie, c'est que dans la phraséologie des cadres du FN, j'ai juste l'impression d'entendre du Ruffin. Voilà, hein. Bon après, j'enfonce une porte ouverte, on est tous au courant, mais voilà quoi, bon. Dégrader son image dans les médias, ou envers des autres personnalités politiques. Catherine de l'usine Peugeot à Hénin-Beaumont, mais qu'est-ce qu'elle dirait, Catherine? Moi je me bats pour les Didier, pour les Gérard. Pour les agriculteurs. Didier, Gérard, agriculteurs, je les ai rencontrés rien qu'hier. Quand ce ne sont pas les gros bras qui interviennent pour menacer les journalistes, ce sont les membres du parti qui cherchent systématiquement à attaquer en diffamation la presse qui mène une enquête sur eux. Vous avez eu des mots très durs à l'égard des fraudeurs. Pourquoi est-ce que ça ne concerne pas le Front National? Vous ne souhaitez pas répondre à ces accusations? Ah ouais, ça va être condamné, je crois. Hein. Vraiment. Allez, on se pose, s'il vous plaît. La liberté de la presse, ce n'est pas ce que préfèrent les Le Pen, et on se doute que s'ils arrivent au pouvoir, ils n'hésiteront pas à la malmener. Pourtant, on est en droit de s'interroger. Que font-ils avec l'argent public? Pourquoi ces trains de vie fastueux? Puis je sais pas vous, mais moi, imaginer que d'anciens néofascistes puissent boire du champagne à mes frais, ça passe pas. Pour cette émission, je me suis souvent appuyée sur les travaux de Marine Turki. Je vous recommande donc d'aller suivre l'ensemble de son travail. En vrai, ça a l'air intéressant comme bouquin. Hein. Et plus particulièrement de lire ce livre qui m'a... Parce que, en fait, je suis là à bander sur le bouquin qui donnerait tous les coulisses. Mais ce bouquin a l'air quand même bien, quand même, pour avoir des coulisses de ce qui se passe au RN. Était très utile pour réaliser cette émission. Marine est au courant de tout. Et Mohamed, le poseur de câbles. Et Mohamed, le poseur de câbles. Rien qu'hier, j'ai mangé un croissant avec lui. Hein? Et Mohamed, vous pensez qu'il en pense quoi? Hein? Il s'en fout de la Palestine. Ah, lui, ce qu'il veut, c'est le salaire. Marine Turki a écrit avec Mathias Destal. Et hors de la famille Le Pen, mais toujours dans son cercle proche, le livre Les Rapaces de Camille Vigonne-Lecoat. Une enquête sur la mafia varoise de Marine Le Pen. Vous vous en doutez, le parti et ses membres ont de très nombreuses autres affaires derrière eux, dont des condamnations qui n'ont rien à voir avec l'argent. Que ce soit pour des provocations à la haine, à la discrimination et à la violence raciale, apologie de crimes de guerre et contestation de crimes contre l'humanité, violence, sans parler de l'affaire de Jean-Marie Le Pen et la torture en Algérie. Encore un gros dossier.
Mais tout ça, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, je vous remercie pour votre soutien, qui nous est très précieux. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don à Off Investigation, ça nous permet de vous proposer des émissions comme celle-ci. Ouais, il est bien son format Allumi, ça va. Hein. Après, c'est du rappel, quoi. C'est une piqûre de rappel plus qu'autre chose. C'est intéressant, j'ai bien aimé.